Si vous entendez ma voix, c'est qu'il est 9 heures, l'heure à laquelle vous avez droit à toutes les informations sur le RTM. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité à Sochi en Russie, c'est aujourd'hui que s'ouvre la grande plénière de la conférence ministérielle Russie-Afrique. Mais avant, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et son homologue Sergei Lavrov ont accordé les violons de la coopération bilatérale au cours d'une séance de travail. Les autorités maliennes ont décrété le 11 novembre de chaque année comme journée nationale dédiée aux légitimités traditionnelles. C'est donc demain. Ces gardiens des valeurs de la société sont les acteurs importants dans la résolution des crises. À suivre un focus sur le système de gouvernance des légitimités traditionnelles à Tombouctou. Le point santé du jour s'intéresse aux pertes blanches normales et celles qui ne sont pas normales chez la femme. Plusieurs bactéries sont à la base de l'infection en question. Ne ratez donc pas les conseils du médecin. Et puis l'actualité hors de nos frontières, le bureau de vote ont ouvert ce dimanche en Île-Maurice pour les législatives durant lesquelles les électeurs sont appelés à choisir leurs députés. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures. Au total, 891 candidats sont en lice. Et puis un peu de sport matinal ne fera de mal à personne. Déjà en basketball, le Stade Malien s'est qualifié pour la finale de l'élite 16 de la division ouest de Road to Ball 2025. Et hier samedi, les Blancs de Bamako ont battu Kaji Sport Academy du Cameroun par 80 à 59 au Palais des Sports de Trècheville en Côte d'Ivoire. Si à Abidjan, il est 9h02, à Sochi, il est 12h02. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Faisons une première escale d'abord en Russie, où une séance de travail réunit délégations maliennes et russes. En marge de la conférence ministérielle Russie-Afrique, la délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a eu des échanges avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, occasion pour les deux parties d'évaluer la coopération bilatérale. Il ressort des entretiens une matérialisation des engagements et une convergence de vues sur l'ensemble des questions d'intérêt commun. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Sochi, en Russie, Sidiki Dembélé et Abdul Salam Bambara. À la conférence ministérielle Russie-Afrique, c'est la délégation malienne qui a eu l'honneur d'ouvrir les échanges directs avec les chefs de la diplomatie russe. Face à face, les deux parties ont évalué les engagements pris dans les domaines politiques, économiques et techniques. Et in fine, l'on note une convergence de vues sur l'ensemble des questions d'intérêt commun. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Mali est avec la Russie et continuera à lui apporter le soutien nécessaire. Et aussi en retour, nous nous sommes félicités, avons exprimé nos sentiments de reconnaissance à la Fédération de Russie pour tous les soutiens multiples apportés à notre pays, au Conseil de sécurité sur la scène internationale, mais plus concrètement, le travail que nous faisons ensemble pour restaurer la sécurité dans notre pays en renforçant les capacités des forces de défense et de sécurité. Il y a aussi naturellement un certain nombre de projets en cours dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement, dans le domaine des télécommunications, des nouvelles technologies, dans le secteur minier. Et sur l'ensemble de ces questions, les entreprises russes sont en train de travailler avec l'État malien et avec des partenaires au niveau du Mali pour apporter des réponses aux préoccupations des Maliens. Les deux parties ont convenu d'accélérer la cadence pour plus d'impact rapide sur ces projets. D'ailleurs, un groupe de travail a été mis en place à cet effet. Sur la question géopolitique et stratégique, la partie russe ne mâche pas ses mots pour dénoncer avec véhémence l'agression du Mali par l'Ukraine. Et elle en appelle à la responsabilité des Nations Unies. Nous ne pouvions pas ne pas échanger sur l'implication irresponsable de l'Ukraine dans notre pays, qui a agressé notre pays en apportant un soutien militaire direct à des groupes terroristes opérant dans le nord de notre pays. Nous avons tous les deux dénoncé et la Russie a marqué sa solidarité et son soutien au Mali face à cette agression et aussi à notre demande au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que ce pays soit appelé à assumer ses responsabilités d'État membre des Nations Unies. Naturellement aussi,
les dynamiques en cours dans notre région avec la Confédération des États du Sahel. Ça a été aussi un point de discussion, comment nous allons travailler ensemble pour pouvoir concrétiser cette volonté de nos populations. La délégation malienne sort de cette rencontre bilatérale très confiante et rassurée. C'est une nouvelle illustration du partenariat dynamique et sincère entre la Russie et le Mali. Parole des diplomates. Sochi, Sidiki Dambélé, Abdoul Salam Bambara pour l'ORTM. Ici à Bamako, l'école de la citoyenneté ouvre ses portes à 3 membres du gouvernement venus partager avec les jeunes les grandes réformes opérées au niveau de leur département. Les ministres en charge de l'administration territoriale, celle en charge des réformes politiques et institutionnelles et celui chargé de l'éducation ont passé en revue le fonctionnement et les grandes actions menées au sein des différents ministères. Les 200 jeunes ont été au bout de quelques heures mieux outillés pour désormais aborder les sujets liés à l'éducation ou encore à la politique institutionnelle. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. Cette initiative salvatrice est le début de solution pour la promotion du Mali Koura parce que tout simplement, elle contribue à un changement de mentalité pour être des citoyens modèles. C'est en ces termes que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, s'est adressé aux jeunes. Le concept à l'école de la citoyenneté est un bon cadre pour échanger avec la jeunesse malienne sur l'évolution du pays. Général de division Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Toutes ces réformes que nous avons menées, aussi bien dans le cadre de l'organisation administrative, de la bonne gouvernance dans le cadre de la décentralisation, également de l'amélioration de notre système d'état civil, c'est des réformes que nous avons exécutées conformément à la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Quant au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles, elle s'est apaisantie sur les éléments essentiels pour bâtir un État fort. Fatmata Sekou Diko a encouragé les jeunes à plus d'implication, de formation et d'information à la source. Surtout de ne pas garder ça à leur niveau, quand ils vont retourner, de faire l'écho de ce qui se passe ici, de disséminer ces formations à leur niveau. Parce que l'objectif, c'est de miser sur le Mali d'Inkoura pour faciliter l'avènement du Mali Koura. La bonne tenue des examens de fin d'année, les réformes au niveau de l'éducation sont les sujets abordés par le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savané. Nous avons passé en revue tout ce qui se fait, tout ce qui s'est entrepris. C'est avec énergie et engagement que les jeunes ont suivi les différents panels. Au dire des ministres, cette initiative est un véritable cadre non seulement pour les participants, mais aussi pour les ministres d'éclairer la lanterne du public sur les réformes enclenchées pour la construction du Mali Koura. AES, actualité. Et oui, l'AES dans l'actualité. Commençons par le Burkina Faso. Dans la région du Nord, les FDS et VDP ont conduit une mission de ravitaillement dans la ville de Tatiao le 6 et 7 novembre 2024. Au retour des combattants, les populations de Ouaguya sont sorties saluer leur engagement et renouveler leur soutien pour le retour de la paix dans la région du Nord. Des précisions avec Xavier Belangengré de la radio du Burkina. Accueil triomphal des soldats du retour de Titaou partis pour ravitailler cette ville sous blocus en produits de première nécessité et divers matériels. Les FDS et VDP engagés pour la libération de l'axe Ouaguya-Titaou sont de retour et ces populations sont venues saluer leur détermination. La mobilisation de la population encourage les combattants. Quelqu'un qui est au front et qui sait que sa population compte sur lui est galvanisé. Restons donc solidaires à l'image de nos ancêtres. On n'a pas été à Titao, mais il faut que nous montrions que nous sommes avec eux. Nous sommes avec ceux de Titao, nous sommes avec nos VDP et nous sommes avec capitaine Ibrahim Traoré. Ce convoi de ravitaillement a aussi levé le blocus de Titao, selon ces citoyens qui ne tarient pas d'éloges aux forces combattantes. C'est de leur dire merci, de jour comme de nuit, nous prions pour eux. Nous voyons les actions qui sont faites sur le terrain et nous sommes fiers d'eux.
nous voyons que la route Wayugia-Titao est désormais libérée et donc c'est une satisfaction et on sait que c'est juste une question de temps, le terrorisme sera conjugué au passé. Ce soldat qui a participé à la mission de ravitaillement se dit comblé de la mobilisation de la population. C'est notre plus grande satisfaction en étant combattant. Ce que nous recherchons, c'est la joie sur le visage des hommes, la joie sur le visage de la population. En revenant d'une mission, en voyant autant de monde sortir pour témoigner leur joie, leur satisfaction, c'est notre plus grand prix comme ça. C'est tout ce que nous ramener la paix, permettre aux gens de vaquer tranquillement leurs occupations, redonner le sourire. C'est durant près de 8 heures d'horloge que les populations ont attendu ces FDS et VDP qui se battent jour et nuit pour le retour de la paix. Au Niger, en mission de travail dans la région de Maradi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Maïzama Abdoulaye, a effectué des visites dans les départements de Guindarumji et Madarumfa et dans la ville de Maradi. Visite suivie par Gungan Gibrima de la radio du Niger. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Maïzama Abdoulaye, s'est rendu sur le site de Doumana Ara dans la commune rurale de Chadakori, un site récupéré, envahi il y a quelques années par le Sida cortifolia, une enclave pastorale récupérée à 88 hectares sur 600 hectares, gérée par un comité local. Le colonel Maïzama Abdoulaye a félicité et encouragé les communautés pour leur sens managérial et a réitéré l'engagement de plus hautes autorités pour accompagner ce genre d'initiative contribuera à assurer la souveraineté alimentaire. Même sentiment de satisfaction sur le site irrigué de Jiratawa où la production forestière, notamment celle de Moringa, était à l'honneur à l'occasion de la visite du ministre en charge de l'environnement avec 4225 exploitants produisant tous le Moringa. Ce site est souvent cité en exemple. Le ministre a visité les champs, le comptoir de vente et les femmes transformatrices de Moringa qui proposent une variété de produits transformés pour l'alimentation et la médecine alternative. Actualité hors de nos frontières à présent, le Tchad a accusé le Soudan d'avoir financé et armé les groupes rebelles pour déstabiliser son pays. C'était vendredi dernier à travers un communiqué officiel. Pourtant, plus de 680 000 Soudanais ont trouvé refuge au Tchad depuis le début de la guerre au Soudan il y a 18 mois. À l'île Maurice, eh bien, les Mauriciens sont attendus aujourd'hui aux urnes pour élire 62 députés. Les 8 autres seront par le Conseil de surveillance électorale. Ces derniers éliront à leur tour le Premier ministre de l'île Maurice. Au total, 891 candidats sont en lice. Le Qatar a retiré hier sa médiation entre Israël et le Hamas palestinien. C'est suite au non-respect de nombreux cessez-le-feu entre Palestiniens et Israéliens. Le Qatar a fait savoir à l'administration américaine qu'il serait prêt à s'engager à nouveau dans la médiation lorsque les deux parties démontreront une volonté sincère de revenir à la table des négociations, a indiqué bien sûr une source diplomatique. Retour à l'actualité nationale. Les légitimités traditionnelles de Tombouctou ont longtemps conservé leur système de gouvernance basé sur les traditions, dont l'islam constitue l'épine dorsale dans la résolution des conflits. Ces chefs traditionnels tranchaient bien sûr les différends avec l'appui des imams. Une fois tranchés, plus question de contester le verdict de l'Assemblée. Aussi, ces légitimités traditionnelles géraient les autres domaines du milieu en étroite collaboration avec l'administration par l'intermédiaire d'un agent de l'État appelé Goumier. À l'occasion donc de la célébration de la journée dédiée aux légitimités traditionnelles dans notre pays, focus sur le système de gouvernance de ces légitimités à Tombouctou avec Najim Baba Sissé. Gardiennes des valeurs sociétales, les légitimités traditionnelles pèsent de leur poids dans l'apaisement, du vivre ensemble et de la cohésion sociale grâce à la prévention et à la gestion des tensions au sein des communautés. Les équipes étaient composées d'un chef de quartier, de village, de fractions ou de cadis, entourés de conseillers qui les appuyaient dans la gestion des différends. Draman Al-Moubarek Sissé, chef du quartier Bella Farandi par intérim. On fait tout pour prévenir les conflits, mais lorsque malheureusement ça arrive, le chef fait chercher les protagonistes par ses conseillers, il fait appel à l'imam, on écoute l'un et l'autre et gère le conflit. Et dans la plupart, la conclusion issue de cette rencontre est appliquée à la lettre. Sanchirfi Alpha, chercheur.
Elle administre selon des règles bien définies. Parce que si on prend le cas du Cadi par exemple, on sait qu'il est là, il est sollicité pour les héritages en cas de conflit, entre un couple. Il légifère selon la tradition, mais aussi selon l'islam. Si on prend le cas des chefs traditionnels, par exemple, les légimes traditionnels, c'est la même chose, parce que leur pouvoir se base sur la vérité, et les citoyens savent que c'est la vérité, et savent qu'une fois que la question est tranchée, il n'y a pas de contestation. Dans ce système de gouvernance, la collaboration entre légitimité traditionnelle et l'administration était parfaite. À dire vrai, elle représentait l'État et lui rendait compte de leur gestion. Draman Al-Moubarek Sissé, chef du quartier Bella Farandi par intérim. Le chef des quartiers, à l'époque, représentait également l'administration, qui est le commandant. Mais à côté du commandant, entre le commandant et le chef de quartier, il y avait ce qu'on appelait le chef de canton. Le chef de canton, c'est une autre autorité qui est plus proche du commandant que le chef direct. Et il gère un certain rayon de villages, quartiers et fractions. Alors que le chef du village ou de fraction gère uniquement sa communauté. Après la réhabilitation par les autorités de la transition en 2022, leurs missions vont au-delà. D'ailleurs, une journée nationale leur a été dédiée le 11 novembre afin de les magnifier et reconnaître leurs efforts en faveur de la nation. Sanchirfi Alpha, chercheur. Cela pourrait impacter leur fonction à condition qu'elles-mêmes en prennent conscience. Parce que ce n'est pas une simple mesure ou bien une décision qui va le faire. Et que les populations prennent la peine, surtout voient la nécessité de les accepter, de les consulter. Sinon, ça va rester une simple décision. Assoura Al-Badja, notable à Djingareber. C'est donc une démonstration que l'autorité au plus haut niveau accorde l'importance, n'est-ce pas, aux autorités traditionnelles. Donc les communautés sont obligées, n'est-ce pas, de lui emboîter, n'est-ce pas, le pas. Moi je pense que ça permet également à l'autorité traditionnelle de saisir le taureau par les cornes et de faire vraiment son travail qui consiste à rassembler les gens. Moi je ne vois pas la nécessité qu'on aille, n'est-ce pas, à la justice ou ailleurs pour régler nos problèmes alors que la solution est à côté. Mais il faudrait qu'on croie en nous-mêmes, les communautés croient en nous et que vraiment il y ait du sérieux dans le travail. Et que l'administration donne les moyens, n'est-ce pas, aux légitimités traditionnelles pour faire le travail. Pour réaliser le Mali façonné par les hautes autorités, il est impératif de faire un rebond dans le temps et imprimer le mode de fonctionnement d'antan. Toute chose qui nécessite à chacun de nous de jouer sa partition et remplir correctement ses devoirs vis-à-vis de la nation. Tombouctou Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Allez, du sport à présent. 2 semaines après la victoire de Rodri au Ballon d'Or France Football 2024, le détail des votes révèle un soutien massif de l'Afrique pour Vinicius Junior. Et puis la Ligue féminine des clubs champions de la CAF 2024 a démarré hier. Les Congolaises du TP Mazembe ont démarré avec une victoire 2-0 contre les Sud-Africaines de l'University of Western Cape. Et puis en basketball, le Stade Malien s'est qualifié pour la finale de l'élite 16 de la division ouest de Rodotubal 2025. Hier, les Blancs de Bamako ont battu Kadi Sport Academy du Cameroun par 80-59 au Palais des Sports de Trècheville en Côte d'Ivoire. La synthèse de tout cela avec Famrou Djurté. Dernière phase des qualifications de la balle 2025. Après avoir fait le plein en phase de groupe avec 3 victoires en autant de rencontres, le champion du Mali, le Stade malien de Bamako, a réussi à se débarrasser de Kadi Sport Academy du Cameroun en demi-finale. C'était ce samedi au Palais des Sports de Trècheville en Côte d'Ivoire. Les Blancs de Bamako ont dominé la rencontre à la mi-temps 45-28. Au cours de la deuxième période, le Stade malien est revenu à ses habitudes avec une maîtrise remarquable qui lui a même permis de prendre le large sur son adversaire au troisième quart-temps 63-40.
43. Le club de Sotiba s'impose au finish avec 21 points d'écart, 80-59. Cette victoire offre au Stade malien de Bamako 2 qualifications en même temps, la finale de l'élite 16 et pour la conférence Sahara de la balle 2025. Notons que les champions d'Angola, d'Égypte, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal et de la Tunisie sont automatiquement qualifiés pour la phase finale de la balle 2025. Le Stade malien de Bamako et Al-Ahly Tripoli rejoignent donc ces équipes. Il ne reste plus que 2 places pour la phase finale qui seront livrées par la division Est. En football, les Aigles du Mali se regroupent à Maputo, au Mozambique, à partir de ce lundi 11 novembre en vue de leur match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 contre les Mamba. Pour l'occasion, le sélectionneur national Tom Saint-Fit a convoqué 25 joueurs pour les 2 dernières journées. Contre le Mozambique le 15 novembre à Maputo et l'Eswatini le 19 novembre à Bamako. Dans ces 2 rencontres, le Mali a besoin de 3 points pour avoir son billet pour la CAN 2025 sans calcul. Après 4 journées disputées dans le groupe I, les Aigles du Mali et les Mamba du Mozambique partagent la tête avec 8 points chacun. Ils sont suivis par les Djurtus de la Guinée-Bissau qui ont 5 points. L'Eswatini, avec un petit point au compteur, est déjà éliminé de la course à la qualification. Le Tout-Puissant Mazembe démarre bien la Ligue des champions féminines de la CAF. Le club congolais s'est imposé par 2-0 face aux Sud-Africaines de l'Université of Western Cape. Malgré plusieurs attaques menaçantes et un but refusé pour hors-jeu, les Congolaises n'ont pas réussi à trouver la faille en première période, laissant les Sud-Africaines résister et rentrer au vestiaire sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les Congolaises ont intensifié la pression, poussant les Sud-Africaines à se défendre avec acharnement. Après plusieurs tentatives, Mazembe a finalement ouvert le score à la 61e minute. Quelques instants plus tard, le club de Lubumbashi consolide son avantage en inscrivant un deuxième but à la 77e minute. Dans l'autre rencontre du groupe A, l'AS FAR du Maroc a battu Aigle de la Médina du Sénégal par 3-0. Le groupe B entre en liste ce dimanche. Hors du continent, à présent, 2 semaines après la victoire de Rodri au Ballon d'Or France Football 2024, le détail des votes révèle un soutien massif de l'Afrique pour Vinicius Junior. Sur les 100 journalistes votants, les 22 représentants africains ont majoritairement plébiscité l'ailier brésilien du Real Madrid qui arrive en tête des préférences pour 12 d'entre eux, dont Souleymane Bobo Tunkara, journaliste au quotidien national L'Essor au Mali. Sur les 22 journalistes qui votent en Afrique, seulement 6 optent pour Rodri. Quant à Ademoula Lookman, le Nigérian de l'Atalanta Bergame, il reçoit le soutien de 13 des 22 pays africains. Si le journaliste nigérian le place premier par patriotisme, d'autres nations le classent en fait de top 10, lui assurant une place symbolique. Cependant, 9 pays, notamment l'Algérie et la République démocratique du Congo, ne le mentionnent pas du tout, créant le débat habituel sur la subjectivité et l'objectivité dans les votes africains pour le Ballon d'Or. Focus Santé. Focus Santé touche aujourd'hui aux pertes blanches normales et celles qui ne sont pas normales chez la femme. Les premières pertes d'une couleur blanchâtre sont des écoulements naturels. Les secondes, quant à elles, changent de couleur et sont accompagnées d'une mauvaise odeur. On appelle cette infection génitale en Bamanankan l'Eminempo. Plusieurs bactéries sont à la base de l'infection en question. Elle se transmet par le rapport sexuel non protégé. Le manque d'hygiène intime est aussi un grand facteur de transmission de cette infection. Les explications de Koumba Sissé dans cette chronique. Les pertes blanches normales sont des écoulements naturels chez la femme et jouent plusieurs rôles, notamment de protection, de nettoyage et de lubrification du vagin. Professeur Ibrahima Teguete, gynécologue. Commence 2-3 jours après la fin des règles, augmente en quantité au fur et à mesure que le cycle avance et atteignent leur abondance maximale au milieu du cycle qui correspond à environ à la période d'ovulation. Après cette période, ces pertes n'augmentent plus en quantité. On les appelle des pertes physiologiques. Les pertes anormales, quant à elles, changent de couleur et dégagent une mauvaise odeur. Elles indiquent une infection vaginale. Les pertes anormales, que nous on appelle les leucorrhées pathologiques, que en bambara on dit l'Eminempo, ces pertes sont caractérisées par le fait que la couleur change. Il peut y avoir des brûlures au moment de la miction, ou bien la femme a envie de se gratter, les rapports sexuels peuvent devenir douloureux et il peut y avoir une mauvaise odeur. Les infections sexuellement transmissibles sont une cause grave de perte. Mais la majorité des pertes blanches anormales ne sont pas le fait de ces infections sexuellement transmissibles. Comment cette hygiène intime doit se faire pour éviter des infections à répétition? Les techniques de faire la toilette intime, l'éviction de faire des toilettes vaginales intempestives, l'hygiène des mains,
l'hygiène des vêtements, l'hygiène des toilettes, l'hygiène des sources d'eau. Ce sont ces méconnaissances qui font que les pertes peuvent devenir anormales et peuvent sentir. En plus du manque d'hygiène intime, l'utilisation volontaire des produits aphrodisiaques dans le vagin provoque aussi des infections. Professeur Ibrahima Teguete. On ne sait plus qui a effectivement besoin de ça ou pas. Les préliminaires sont des éléments essentiels qu'il ne faut pas tout simplement remplacer par l'utilisation de lubrifiants ou de produits aphrodisiaques. Et ces éléments, nous pensons que la population aujourd'hui a besoin d'en faire bon usage pour éviter des maladies qui sont tout simplement regrettables. Les pertes blanches normales non traitées peuvent perturber la vie sexuelle d'une femme et provoquer l'infection des trompes tout en rendant la femme stérile. Merci à la grosse équipe de préparation, à commencer par Absé Traoré qui dirigeait la mise en onde, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao que vous retrouverez d'ailleurs pour votre édition de 13h et tout le plaisir était pour Moussa Papaïdara de vous présenter la présente édition. N'oubliez surtout pas, mesdames, messieurs, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Bon dimanche à tous sur le RTM.